Bonjour et bienvenue sur Ponéas. Je m'appelle Elisa Richard et je suis en équipe de France avec Étincelant. Donc on se retrouve à la Motte. J'ai emmené mes deux poneys, Figaro dans le Petit Grand Prix et Étincelant du Chaplin dans l'Excellence. Étincelant a été blessé après le championnat de France de l'année dernière, donc il a été au repos jusqu'en février. Il a fait Mâcon en février, il a fait sans faute. Ensuite je suis directement allée à Cluny où il nous a fait une performance vraiment extraordinaire. Il a fait sans faute dans le Grand Prix, c'était le seul sans faute français. Et après j'ai directement pris part à la Coupe des Nations de Compiègne. Il a fait encore un très bon week-end puisque c'est le seul sans faute dans le Grand Prix, le seul poney français et donc la meilleure performance. J'étais vraiment très contente de lui pour son retour sur les compétitions. Ensuite, on a pris part au CSIO de Busto. Là encore, un très bon concours puisqu'il est deuxième dans la Coupe des Nations. Donc le poney est vraiment très performant et très régulier tout au long de la saison. Et on a fini par Zuidwolde au CSIO où il a fait encore un très bon concours. Alors Étincelant, c'est un poney qui a déjà beaucoup de base et sur le plat et à l'obstacle. Techniquement, on se connaît très bien, donc on a fait beaucoup de travail de cardio, beaucoup d'extérieur. Il a un très bon mental, donc on essaye de tenir le physique au maximum et qu'il soit bien prêt physiquement et mentalement pour ces championnats. Moi, les championnats de France, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime répéter les sans faute, j'aime répéter les performances et les parcours réguliers. Donc on essaie de se préparer surtout mentalement, d'être prêt à encaisser plusieurs parcours, la pression et tenir tout ça. Avec ce rythme de travail assez intense avec les poneys, j'ai préféré faire le CNED, donc c'est l'école à distance, je le fais depuis chez moi. J'ai des profs qui viennent à la maison pour m'aider et puis après il faut aussi être autonome pour faire les cours depuis chez soi, s'organiser, avoir un emploi du temps assez strict. Et après ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour mes poneys. Souvent je fais le matin à l'école et l'après-midi au poney. Donc c'est vraiment beaucoup de temps gagné et les performances sont aussi là grâce à ça. Donc les objectifs de ce week-end, ça serait de faire un podium avec les deux, ça serait vraiment extraordinaire. Après j'ai deux poneys très réguliers, donc je pense qu'on a nos chances. Figaro a très bien commencé son week-end avec un sans faute dans le Grand Prix hier. Et Étincelant fait une petite barre parce que je suis un petit peu trop décalée, mais c'est des petites fautes et je peux les corriger, donc j'ai espoir de refaire du sans faute aujourd'hui. Alors moi j'ai un système plus de commercialisation. Là les deux poneys que j'ai, c'est vraiment pour la revente dans le futur et des clients qui me font confiance, donc je les remercie beaucoup. Et ça me permet d'avoir de très bons poneys que je peux exploiter jusqu'en Acélite s'ils ont de très bons moyens. J'en ai aussi qui font des épreuves un petit peu plus basses, à ce poney 2 ou à ce poney 1, que je fais évoluer tout au long de la saison et qu'on arrive à vendre pour faire un petit peu de commerce, pour avoir des clients vraiment dans ce but-là. Là, j'ai à peu près 7 poneys à l'année, donc j'en monte 4 à 5 par jour et on essaye de vraiment avoir le rythme de travail qui convient à ce poney-là, que ce soit propre à chaque poney. Et puis on essaie d'adapter au mieux pour que chaque poney se plaise avec nous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve ce week-end à la Motte et prenez votre magazine Ponéas.